c'est la mer, le sable est en jaune et l'herbe est en vert. Tu sais ce qui manque à cette plage? Un palmier. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui a l'air d'un palmier? Ça a l'air d'un palmier. Grand-père, Oui, Franny? je peux emprunter ton plumeau un instant? Désolé, Franny, mais j'en ai besoin. Je fais le ménage. Tu n'as qu'à le faire tout à l'heure, grand-père. Oh, mais je dois garder le magasin très propre. Je le fais pour notre clientèle. J'aimerais tant avoir ce plumeau vert pour ma plage, mais grand-père est en train de s'en servir. Un client chic alors. Et que puis-je faire pour vous? Salut! Mes bottillons d'hiver ne sont plus aussi chauds qu'avant. C'est normal. La fourrure tombe en lambeaux. Pouvez-vous les arranger pour qu'ils soient bien douillets quand il fait froid? Une fois réparés, vous verrez que vos pieds seront bien au chaud. Est-ce que tu peux les mettre dans le coffre, s'il te plaît, Franny? Bien sûr, grand-père, avec grand plaisir. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? De la neige! Bouh, qu'est-ce qu'on gèle! Il ne fait pas si froid que ça. Il faisait froid quand c'était l'hiver. Bonjour, je suis Franny. Salut, Franny, je suis Pierre. Dépêche-toi, allez. C'est ta dernière chance de faire un ange de neige. Pourquoi, Pierre? Toute cette neige-là va bientôt fondre. Oui, on a juste à s'allonger dedans et ça fait un ange de neige. Maintenant, le plus difficile. Il faut bondir hors de ton ange pour conserver sa forme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chouette! Ils sont fantastiques. Ouais, ils sont magnifiques. Ça sent déjà le printemps. Tu es sûr de ça? Il y a encore tout plein de neige sur le sol. Pas pour longtemps. Regarde ces glaçons. Ils fondent, tout comme la neige. Un rouge-gorge. C'est un autre signe du printemps. Et ça, c'est le signe qui ne trompe pas, nos érables. Regarde. Il y a des tubes qui sont plantés dans les troncs. C'est comme ça que ma famille recueille la sève pour faire le sirop d'érable et après, ils font aussi du sucre. J'adore mettre du sirop sur mes crêpes, tu sais. Mais comment on fait le sirop? C'est bizarre, ça. Je vais te montrer. Tu n'as qu'à me suivre. Ça, c'est la cabane à sucre. On fait bouillir la sève ici jusqu'à ce qu'elle épaississe. Et ça, c'est à ma famille. C'est un seau spécial. Mes arrière-arrière-grands-parents ont recueilli leurs premières gouttes de sève là-dedans. C'est un seau très spécial, oui. Ah, c'est mon oncle. Oncle Jean, voici Franny. Bonjour, Fanny. Je vais aller mettre ces pots de sirop vide dans la cabane et ensuite on va faire la tire d'érable. Oncle Jean fait bouillir la sève jusqu'à ce qu'elle soit collante. Puis il la verse dans cette poêle remplie de neige pour la refroidir. Voilà, la tire est prête. Allez-y, goûtez-la. Vraiment délicieux. Mais la sève, elle coule comment de l'érable? Je ne comprends pas bien. On lui montre, dit oncle Jean. Certainement. Oh, c'est comme ça qu'on obtient la sève, d'accord. Pierre, pourquoi on ne montre pas à Franny comment notre famille recueillait la sève dans l'ancien temps? Bonne idée, oncle Jean. Allons chercher le seau spécial, Franny. D'accord, Pierre. Oh non! Le seau spécial de ma famille a disparu! Oh, il a peut-être été emporté par le vent. Il ne devrait pas être loin dans ce cas. Je ne le vois nulle part.
Oh, ce beau jour de printemps est en train de tourner au désastre. Oh. Enfin, un seau ne peut pas disparaître tout seul. Il faut que quelqu'un soit parti avec. Regarde, Franny, des empreintes. Est-ce que tu penses à ce que je pense, Dee? Peut-être que les empreintes appartiennent à celui qui a le seau. Suivons les traces pour savoir où elles vont, d'accord? Franny et Pierre, les redoutables chercheurs du seau, se lancent à l'aventure. Voici le ruisseau. Quelqu'un a mis des bouts de bois et de la boue en travers. Et il y a un nouveau bassin, on dirait. Le seau spécial, regarde. Mais qu'est-ce qu'un petit castor peut faire avec un seau? Qu'est-ce que tu fais avec ce seau? Oh, désolé, Éléonore le castor est bien occupée. Pas de temps à perdre à discuter. Mais qu'est-ce que tu construis, Éléonore? Une nouvelle tanière pour les castors. Le printemps est là et le temps presse. Franny, il faut qu'on récupère mon seau, mais c'est trop froid pour y aller à la nage. Désolée, mais Pierre a besoin de son seau en bois, Éléonore. Il est très spécial. Oh, j'ignorais que ce seau appartenait à quelqu'un. Mais si je ne l'ai pas, jamais la tanière ne sera finie à temps. J'ai une idée. Trouvons un objet qui remplacera le seau. Ah oui, comme quoi? Un objet qui sera aussi pratique, qui peut retenir les choses collantes comme la boue. Ça y est, je sais! Éléonore, on t'apporte un objet qui t'aidera à terminer ta tanière. C'est un pot de sirop fait en plastique. Mon oncle Jean a découpé le fond pour que tu t'en serves comme d'une pelle. Je peux l'essayer d'abord. En effet, ce pot m'a l'air plus efficace que le petit seau. Marché conclu alors? C'est d'accord, merci. Désolée d'avoir pris ton seau sans ta permission. Chouette! Le seau de ta famille est en train de se remplir de sève. Magnifique! L'air frais du printemps m'a ouvert l'appétit, moi. Quelqu'un veut des bonnes crêpes au sirop d'érable? Moi! Moi aussi, monsieur. Une autre crêpe, hein, Franny? Oui, merci. Encore du pain doré, Pierre? Non, merci. J'ai trop mangé. Mais je crois qu'Éléonore serait contente de grignoter. Voici une petite gâterie pour fêter la construction de ta maison. Vraiment très bon. J'aimerais rester encore, mais il faut que je reparte. Au revoir, Pierre et oncle Jean. Au revoir, Éléonore. Au revoir, Franny. Merci pour la belle aventure. C'était fantastique. De la tire d'érable. Un trésor sucré dans ma boîte à chaussures. Grand-père, tu ne veux pas qu'on fasse un échange? Un échange, Franny? Mais d'où te vient cette idée? Bien, tu vois, le seau spécial de Pierre avait disparu et Léonore l'avait emprunté. Pierre? Éléonore? C'est qui ça? C'est un petit castor et il cherchait un seau pour construire sa tanière. On l'a échangé contre un pot de sirop d'érable et c'est devenu la meilleure pelle au monde, grand-père. Vraiment? Et comment? Tu ne voudrais pas échanger ton plumeau vert contre ce chiffon? Pour essuyer, c'est l'idéal. Mon plumeau a un manche très long et il faut que j'atteigne tous les recoins. J'essuierai tous les recoins pour toi, grand-père. Marché conclu, alors. Ça, c'est chouette, j'ai un palmier pour ma plage. Et
Moi, j'ai un chiffon et quelqu'un pour épousseter tous les recoins. Où m'emmèneront mes petits pieds de main? Fini. Tiens, Franny, essaie donc tes ailes de fée. Oui, grand-père. Tu sais, Franny, ça m'inquiétait. J'étais nerveux en cousant ses ailes, parce que je ne couds que des chaussures d'habitude. Mais je crois qu'elles vont être parfaites. Oui, grand-père. Qu'est-ce qui se passe, Franny? Tu n'aimes pas tes jolies ailes? Si, mes ailes de fée sont parfaites, mais... Mais quoi, Franny? Bien, j'aurais préféré qu'on me choisisse pour être la fée bleue et non pour être l'une des fées roses dans le cœur. Mais je croyais que les fées roses chantaient une très jolie chanson. Bien, oui. Et je croyais que les petites fées roses devaient faire une jolie danse. Oui, grand-père. Alors c'est magnifique qu'on t'ait choisi pour être une petite fée rose. Oui, sans doute. Un client, vite! Que puis-je faire au juste pour vous ce matin? Je reviens d'une excursion pour observer les oiseaux dans les prairies et j'ai vu une fauvette à capuchon. Mais maintenant, les talons de mes chaussures de marche sont tout branlants. N'ayez crainte, vos chaussures seront comme neuves le temps de le dire. Tu sais où les ranger, n'est-ce pas, Franny? Oui, dans le coffre en bois. C'est ça. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? Les prairies magiques! Quel endroit superbe! Salut les oiseaux! Bonjour le papillon! Et moi, tu m'oublies? Je n'ai pas droit à un bonjour, moi? Oh, bonjour! Où est-ce que tu es? De ce côté! Devant toi, ici! Où ça? De ce côté! Devant toi, juste ici! Mais je ne te vois nulle part! Je suis là, près de toi! Sur ce rocher! Oh, là, je te vois! Salut, je m'appelle Franny. Et moi, je m'appelle Cathy. Contente de te connaître, Cathy. Quelle splendide prairie tu habites. Et il y a tellement de choses à voir. Oui, sauf moi. Jamais on ne me remarque, moi. C'est vrai, on admire tout le temps les jolies fleurs et les papillons et les oiseaux. Mais moi, on ne m'admire jamais parce que je me fonds toujours dans mon environnement. Mais les criquets sont censés se fondre dans le décor. C'est un genre de camouflage et ça te garde en sécurité. C'est sûr, mais parfois j'aimerais qu'on me remarque. Bien, maintenant qu'on se connaît, je suis sûre qu'à tous les coups, je vais te voir. Oh, regarde, un autre joli papillon. Tu as vu le joli papillon, Cathy? Oups, où es-tu donc? Je n'ai pas bougé, je suis toujours sur le rocher. Oh, tu es là, Cathy. Je suis désolée. Tu vois, chaque fois c'est pareil. Ah, c'est ça le problème. Pourquoi ne pas aller ailleurs pour qu'on te voie mieux? C'est une bonne idée, Franny. Suis-moi. Regarde tous ces boutons d'or, mes fleurs préférées. Oh non, Cathy, tu as encore disparu. Où es-tu? Je suis juste sous ton nez, Franny. Ah, te voilà. Je suis désolée, Cathy. Oh, Franny, pourquoi n'ai-je pas de belles couleurs vives comme les fleurs? Est-ce que tu penses à ce que je pense? Essayons de trouver un bon moyen de te rendre plus coloré. Et comme ça, tu seras vue de tous. Tiens, Cathy, pourquoi tu ne porterais pas ce joli chapeau de fleurs? De quoi j'ai l'air, Franny? Tu es merveilleuse. Salut, Bibi l'abeille. Je suis si contente que tu me rendes visite. Tu aimes mon chapeau? Oh, Franny, j'ai peur, là. Les abeilles, ça pique.
Elle ne te fera rien, allons. Elle croit que tu es une belle fleur. Excusez-moi, mademoiselle Bibi, mais vous ne trouverez pas de nectar ici. Ce n'est pas une fleur, c'est un gentil criquet. Personne n'est dupe, tu sais. Je ne suis pas une fleur, Franny. Je suis juste un vieux criquet tout gris. Sois sans crainte, Cathy. On va te sortir de l'ombre, tu verras. Mais comment? À cause de ma couleur de camouflage, je me confonds toujours avec les rochers et les herbes. Si on n'arrive pas à changer ta couleur pour empêcher que tu te fondes dans le décor, eh bien, il ne reste plus qu'à changer ton décor. C'est une bonne idée, Franny. Alors, essayons de trouver l'endroit parfait. Là! Allez, monte à bord, Cathy. D'accord, Franny. Là, voilà. Tu te détaches parfaitement sur la feuille toute verte et le ciel bleu clair. Vraiment, Franny? Youpi! Tout le monde me voit maintenant. Merci, Franny. Il y a juste un petit problème. Quoi encore? Tu ne peux pas rester sur cette branche d'arbre à tout jamais. Tu as raison. Et c'est très haut pour moi, tu sais. Oh là là! À l'aide! Franny, aide-moi, je m'envole! Pifouille, tiens bon, Cathy! Franny, au secours! J'arrive! Où es-tu, Cathy? Je suis juste ici! Saute un peu, Cathy, comme ça je pourrais te voir dans le ciel. Hop, je saute, Franny! Hop, tu me vois? C'est inutile, Cathy. L'herbe est trop haute pour que je te voie. Faudrait trouver un autre moyen. J'ai une idée. Si je chantais, tu pourrais me repérer au son. C'est une bonne idée, Cathy. Chante plus fort, Cathy. Je brûle, je crois. Ah, te voilà. C'est inutile. Je ferais bien de l'accepter. Jamais je ne sortirai de l'ombre. Salut, salut. Salut, salut. Salut toutes les deux. Où êtes-vous? On est de ce côté, sur le rocher. Tu n'as qu'à suivre notre chant. C'est bon, on arrive. Ah, vous êtes là. Je m'appelle Franny et voici Cathy. Je m'appelle Chloé et elle, c'est Carole. On a entendu cette belle voix et on s'est tout de suite demandé qui chantait aussi bien. Merci les amis. On voudrait t'inviter à te joindre à notre chorale des criquets. Fantastique! Voici une occasion de sortir de l'ombre, Cathy. Oui, sans doute. Qu'est-ce que tu as? Toutes nos voix se ressemblent. Je passerai encore inaperçue. Ce n'est pas vrai! Écoute. Alors tu vois, nos voix se fondent l'une dans l'autre, mais elles sonnent différemment. Tu as un chant haut perché et c'est juste ce dont a besoin la chorale. Qu'est-ce que tu en dis, Cathy? Je pense que c'est fantastique, Franny. Bravo! Cathy, la chorale des criquets, le grand tube de la saison. Tout le monde va te remarquer désormais. Merci, Franny. Je dois y aller maintenant. Au revoir! Au revoir! Quelle aventure fabuleuse! Oh! Un bouton d'or! Un autre trésor pour ma boîte à chaussures. Tu sais quoi, grand-père? J'ai vraiment hâte de faire l'une des petites fées roses. Ah oui? Qui t'a fait changer d'avis? Cathy
le criquet. On la confondait avec les rochers et avec l'herbe, mais elle voulait qu'on la remarque aussi. C'est vrai? Hein? Et elle a rencontré 2 autres criquets qui l'ont invitée à se joindre à la chorale de criquets. Elle et ses amis chantent maintenant les grands tubes de la saison. C'est formidable. Et je suis sûr que toi et les petites fées roses, vous serez le clou du spectacle. Où m'emmèneront mes petits pieds demain?